J'avais envie de faire un maquillage très original qui change un peu des couleurs sobres, des choses comme ça. Enfin bon, je mets toujours des couleurs pétantes, mais j'avais envie de faire quelque chose d'encore un peu plus différent, un peu plus créatif et original. Donc j'ai utilisé que des pigments pour ce maquillage là, un double liner sur le côté et une forme qui définit en fait le creux au niveau du coin interne. Très interne même, enfin bon. Alors j'ai appliqué mes bases, ma primer potion d'Urban Decay que j'ai appliqué sur toute la paupière jusqu'à mon sourcil. J'ai appliqué un paint pot pour pouvoir renforcer en fait la tenue du maquillage, donc c'est le Bar Study, comme ça. Et j'ai appliqué en plus une base grasse. Là j'ai utilisé celle de Ruthless. Je sais que c'est une base qui fait tenir, mais je trouve qu'elle est assez grasse. Donc elle est vraiment tip top pour ce genre de maquillage là. Donc pareil, j'en avais mis sur toute la paupière jusqu'en haut. J'ai commencé par appliquer au pinceau plat avec le 242 de MAC mon reste de pigment Black Up turquoise, qui est un turquoise très pigmenté. Alors j'en prélève un petit peu, j'imprègne bien mon pinceau. On tapote pour enlever l'excédent pour éviter les chutes et on tapote sur la paupière. C'est vraiment un turquoise que j'adore. Il est irisé, il est hyper pigmenté. Bon, c'est le plus beau des turquoises que j'ai pu trouver. Il est même encore plus beau que celui de chez Make Up Forever. Donc le Black Up, en plus avec tout ce qu'ils mettent en quantité au niveau du pot, vous en avez pour un moment. C'est pour ça que j'avais revendu une bonne partie. Voilà. Alors je le monte. Voilà, une fois que c'est mis, on prend un autre pinceau plat. Moi j'ai pris mon 10S Make Up Forever, vous pouvez prendre n'importe lequel. J'ai pris un pigment TKB qui s'appelle Neon Purple, donc un petit clin d'œil à Marge Makeup, pardon, qui se reconnaîtra donc avec ce pigment qui est un autre pigment chouchou, qui est absolument magnifique, qui est très fluorescent. Je vous le montre, hein, et franchement, faut oser mettre des couleurs comme ça. Et donc, on va en mettre dans le coin externe. Alors allez-y tout doucement pour l'appliquer, tapotez bien votre pinceau en fait au niveau du pot pour éviter les chutes, parce que enlever du rose fluorescent de votre joue, la galère. J'avais vraiment envie de faire quelque chose d'original. Comme le bleu et tout ce qui est rose, violet, je trouve que c'est magnifique au niveau des associations. Vous voyez comment c'est pétant? Oh, moi je kiffe, j'adore ça. Alors on va le dégrader en le remontant. Vous voyez, j'écrase pas comme ça, je balaye. Justement pour faciliter en fait l'estompe après. Parce que si vous appuyez totalement votre pinceau sur votre paupière, ça va imprégner la paupière, quoi. Et en fait, pour estomper, vous allez bien galérer. Alors, on va essayer de mélanger le turquoise avec le rose. Donc on va remettre un petit peu de turquoise par-dessus le rose et un peu de rose par-dessus le turquoise. C'est comme ça que j'arrive à vraiment mélanger correctement mes fards en rajoutant un peu de matière l'une sur l'autre. Ça facilite en fait une sorte d'effet d'un dégradé, quoi. C'est beaucoup plus joli que de mettre deux couleurs qui sont superposées l'une à côté de l'autre où il n'y a aucun fondu. Je vois pas trop l'utilité de faire ça. Enfin bon, après chacun ses goûts et ses méthodes, hein. Il n'y a pas de règle universelle, mais bon, un fondu c'est toujours ce qui est le mieux pour un maquillage. Voilà. Ouais, je pense que c'est à peu près fondu. De toute façon, c'est pas grave. On va rajouter un autre pigment par-dessus pour intensifier, parce que je trouvais que c'était un peu... Ça manquait d'intensité en fait au niveau du creux. Alors, j'ai rajouté
avec mon 217 de MAC, mon pigment Push the Edge, un violet très très foncé, un violet aubergine presque. On en prélève un tout petit peu sur le pinceau. On tapote l'excédent, j'enlève l'excédent même sur ma main. Et on vient en mettre simplement dans le creux. Pour donner un petit coup de peps, d'intensité au maquillage. Voilà, ça donne quand même un petit peu plus de relief. C'est un peu plus joli. J'essuie ma main qui est pleine de pigments, ça fait un peu crado. Qu'est-ce que j'ai fait? On a estompé. Je vais remonter un petit peu mon turquoise quand même, histoire de dégrader correctement. On va estomper tout ça. J'ai pris un gros pinceau estompeur avec le fard à paupières Shroom de MAC. Et on va aller en mettre au niveau de l'arcade. Et on finit d'estomper avec. Je vais remettre un petit peu de rouge, j'en ai trop enlevé. Toujours enlever, remettre, enlever, remettre, il n'y a pas de règle. On peut pas tout réussir d'un coup, donc n'hésitez pas à corriger en remettant, en enlevant. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire correctement le maquillage que l'on souhaite. Je finis l'estomper dans le coin interne. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau biseauté, n'importe lequel, assez fin, de préférence au niveau de la pointe. On va garder Push the Edge, le pigment foncé. Et là, on va faire une petite opération. On imprègne bien, on tapote l'excédent pour éviter les chutes, hein. Très important. Et là, en fait, on va rejoindre, je vous explique correctement, j'essaye du moins. Là où on a mis Push the Edge, donc dans le creux ici, on va le rejoindre en douceur vers le creux. Voilà, en descendant comme ça. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, justement pour pouvoir en rajouter après pour éviter les dégâts. Voilà, ça va donner en fait un petit coup de... C'est la petite touche originale en fait au niveau du maquillage. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de vraiment différent de ce que je fais habituellement. Notamment au niveau de la forme. Innover un peu quoi. Bon, c'est pas un truc qui est nouveau, vous avez sûrement dû voir ça dans d'autres vidéos, notamment une vidéo américaine. Et ce que j'adore. Je remets un petit peu de rose pour estomper. Voilà, une fois que c'est fait, j'estompe le plus gros avec mon gros pinceau estompeur. La pointe seulement. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau. C'est le pinceau que j'avais eu chez Coastal Scents avec mon crayon Jumbo NYX. Donc on va prélever un peu de blanc. Donc c'est le milk hein, au niveau de la référence. Et en fait, on va aller en poser juste là, dans le petit creux, dans le jour en fait qu'on a laissé entre le bleu turquoise et le violet. Alors on y va en douceur. Voilà, on estompe un peu au doigt. J'essuie mon tout petit pinceau dans un Kleenex pour enlever l'excédent en fait de gras dessus. Je vais prendre un pigment qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, c'est Frost je crois, que Anaëlle
Tu te reconnaîtras, Naël, toi aussi, pour ce pigment absolument magnifique que j'hésitais à acheter, puis en fait il est superbe. On va en prélever dans le pinceau et on va aller en mettre ici. Donc on y va tout doucement. Alors le Frost, il est entre le blanc et le gris. Il est assez argenté, assez irisé. Il est magnifique. On rejoint un petit peu à l'intérieur du turquoise, entre le turquoise en fait et le violet. Voilà. Je vais prendre mon gros pinceau estompeur. Au niveau de la pointe seulement, on va estomper le rebord. Donner un petit effet flotté. J'ai gardé ensuite mon pigment Frost avec mon tout petit pinceau. Et j'ai voulu apporter une petite touche de luminosité juste en dessous le sourcil. Histoire vraiment d'éclairer le maquillage qui est assez sombre en fait au niveau du coin externe. Je voulais donner un petit coup de peps et puis faire un petit rappel du coin interne. Voilà. Estomper un chouïa. Ensuite j'ai pris mon crayon colle. Alors c'est le contour clubbing waterproof de Bourjois. Il y avait Marlena de Makeup Geek qui l'utilisait, j'avais vraiment envie de le tester, il est vraiment très très bien. Niveau tenue, superbe, niveau tracé superbe et en plus il est waterproof, donc vous l'aurez jusqu'à la fin de la journée. Là on va marquer l'intérieur de l'œil, la waterline. Oups, et puis moi je déborde. Voilà, ensuite on va tracer un petit trait léger. J'aurais pas dû le faire tout de suite, j'aurais dû marquer mon eyeliner avant, ça aurait été un peu plus facile. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Excusez-moi de faire n'importe quoi. Donc on va utiliser Black Track de MAC, un fluid line, un gel liner très bien, que j'adore. Et on va tout de suite faire notre tracé de liner. Ce sera beaucoup plus facile ensuite pour marquer le double liner des cils inférieurs. Donc j'ai pas fait un gros trait d'eyeliner, c'était juste histoire d'apporter une touche de noir aux yeux. Voilà, ça va être plus facile pour marquer le liner, le double liner. Donc on reprend notre crayon colle et en douceur et précision je fais que des conneries. Voilà. Pour le rendre un peu plus flou, on va le flouter au doigt. Ou au pinceau, on peut faire les deux. Donc c'est un peu plus fastidieux quand même de faire ce genre de choses là. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau, reprendre aussi mon crayon jumbo Milk de NYX et on va aller marquer l'intérieur, le petit creux en fait, entre les deux liners.
qui va donner un rendu un peu plus joli et original. Voilà. On va reprendre le black track, enfin le liner. On va en mettre sous les cils inférieurs. Voilà. On va reprendre notre pinceau biseauté que l'on va nettoyer dans un Kleenex pour enlever l'excédent de pigment violet. Et on va reprendre Neon Purple et on va le mettre sous les cils inférieurs tout en douceur. C'est histoire de faire un rappel en fait du haut. Voilà. Je suis pas vraiment satisfaite de mes traits. Voilà, on passe au liner. Voilà. Le plus facile quand même c'est de le faire au liner. C'est quand même plus simple qu'avec un crayon colle. J'avoue. On va appliquer notre mascara. Je vais sûrement mettre une belle paire de faux cils pour aller avec. Et voilà le résultat. Au niveau des yeux, je trouve ça magnifique. Enfin, j'adore l'association de couleurs. Je regrette pas du tout d'avoir essayé de marier ces couleurs-là ensemble. Et puis essayer de faire la petite touche d'originalité. En blush, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris mon contouring blush de Elf. J'ai simplement pris le rose avec un pinceau biseauté. Et j'en ai mis juste là. Voilà. Je vais enlever un peu l'excédent quand même, j'en ai mis un peu beaucoup. J'aime pas trop quand il y a trop de blush, quand les yeux sont très marqués. Je préfère comme que le blush soit très léger. En rouge à lèvres, alors j'ai mis un peu de fond de teint en fait sur mes lèvres pour recouvrir la couleur. Et mon rouge à lèvres, c'est un nouveau que je me suis offert. C'est Je m'aime Maybelline, le 802 qui s'appelle Perly Perle 802. Qui est blanc tout simplement. Je recherchais un comme ça parce que j'adore ce genre de couleur. Faire quelque chose de très neutre au niveau de la bouche et très marqué au niveau des yeux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, souscrivez à ma chaîne, etc. Et je vous dis à bientôt.